frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Et ce jour où nous venons, par l'œuvre du Christ à la croix, également en nous en tant que serviteurs du Dieu très haut, proclamer la parole du Dieu vivant. Nous voudrions également dire merci à Dieu qui nous a permis d'être là et que par le Saint-Esprit, nous proclamions la puissance de sa parole. Débutons donc ce temps par la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous as mandatés pour l'œuvre accomplie sur la terre des hommes. Et nous savons que sans toi, Seigneur, il n'y a aucune sagesse, aucune force, aucune révélation. En ce jour, viens, notre Dieu, nous conduire pour que ta parole touche les cœurs et que des vies également soient impactées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce jour, le thème qui va nous aider à évoluer dans cette prédication est tiré de Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 7, également du verset 35 au verset 39. Lisons donc la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après qu'il ait dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Verset 35 au verset 39. Jésus apprit qu'il avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qu'y a-t-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parole du Seigneur. Amen. Mon frère, ma sœur, le thème qui va donc également nous aider ce jour est travailler tandis qu'il fait jour. Jésus rencontre un homme malade, un jeune homme qui est né aveugle. Et dans son ministère terrestre, la rencontre va donc être déterminante. Cet homme qui n'espérait point, parce que depuis qu'il est né, il est donc dans les ténèbres. Ce jour-là, quelque chose va se produire. Aveugle qu'il était, par l'action, le travail de Jésus, la mission de Jésus sur la terre, cet homme invalide et impotent, cet homme qui avait un handicap, va ce jour-là manifester une joie indescriptible. Parce qu'étant dans les liens d'une maladie, je peux dire de naissance, ce jour, par la puissance de Jésus, ses yeux donc vont s'ouvrir et il va voir clair par le travail de Jésus. Ceux qui étaient autour disaient, ah, Jésus, est-ce que c'est à cause
de ses parents ou à cause même de ce jeune homme, parce qu'il a péché ou pas. Jésus dit non, ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est malade, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui que cela a été. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons du jour, nous parlons d'un moment, d'un temps de travail, un instant où l'homme est appelé à accomplir des choses pour que sa vie sur la terre ait un but et un sens. Mon frère et ma soeur, notre vie ne dure qu'un jour, ne dure qu'un instant, pendant lequel nous devons exécuter les tâches qui nous sont assignées. Pour dire qu'en premier lieu, en premier point, s'appuyant sur l'œuvre de Jésus, sur sa parole qui dit qu'il faut que je travaille pendant qu'il fait jour, car la nuit vient et personne ne peut travailler. Jésus, là, nous interpelle sur, je dirais, l'urgence du travail. Quand tu es encore en forme, quand tu es encore jeune, quand tu as encore la force en toi et que tu es encore capable d'accomplir l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut que tu le fasses et c'est maintenant qu'il faut donc qu'on se lève et qu'on travaille. Les temps s'en vont, nous vieillissons, les jours passent, années, mois, tout ça, ça passe pour te dire qu'arrivé un moment, tu ne pourras plus avoir cette même force pour travailler. Donc c'est maintenant qu'il faut donc se lever et commencer à travailler. Nous devons donc employer ce temps à bon escient et ne pas le gaspiller. Nous pourrons nous reposer une fois cette journée terminée. Mon frère, ma soeur, la mort est sans cesse à nous tous. On ne sait ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas quand Dieu va t'enlever ou la mort va venir te surprendre dans ton lit. À ton réveil, tu es quelque part dans un espace où tu ne sais, mon frère, la mort est imprévisible. Personne ne peut donc programmer sa mort ou comment va-t-il quitter ce monde. Non, c'est Dieu seul qui en est l'auteur. Dieu seul connaît donc les tenants, les aboutissants. Mon frère, ma soeur, le bien que nous pouvons faire doit être effectué dès que possible. Les gens se sont opposés à Jésus, même à ce jeune homme qui était aveugle. Ils ont dit, on te voyait ici, on sait que tu ne peux pas être, je dirais, le responsable ou même la personne habilitée à se guérir soi-même. Il a dit que l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a dit que je suis guéri. Je crois que je suis guéri. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous aussi, nous devons nous attendre à ce que Dieu accomplisse en nous une œuvre miraculeuse. Celui qui ne se contente que d'œuvres imparfaites en laissera de côté de nombreuses œuvres. Celui qui observe le vent ne sèmera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4. Mon frère, ma soeur, en rentrant tout simplement dans les œuvres de Dieu, à préparer d'avance pour chacun de ses enfants, soyons des imitateurs de Jésus, notre modèle. Quand Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 4, le verset 34. Les amis, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de nous. Marchons pendant que nous avons la lumière, afin de ne point gaspiller le temps que Dieu nous donne. Alors mettons à profit la lumière qui est actuellement en nous et avec nous. Il faut donc qu'on se réjouisse de travailler chaque jour à notre salut et au salut des âmes en perdition. Le temps que nous perdons dans le péché, que nous perdons dans les discours inutiles, des âmes meurent et vont en enfer. Pas plus tard que la semaine dernière, un camion renversant pratiquement 9 à 10 personnes, des personnes perdues sans Christ. Frère, où vont-ils? Ils s'en vont en enfer. Il faut qu'on se lève pendant qu'il est jour
pour évangéliser, pour prier, pour intercéder, pour veiller, pour accomplir des œuvres bonnes pour que l'œuvre de Dieu soit également accomplie et que le salut, bien-aimé, parvienne à ceux qui en ont besoin. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux, un monde qu'on ne peut saisir. Dieu seul sait ce qu'il faut accomplir pour que des frères et des sœurs également rencontrent le Seigneur. Rachetons le temps. C'est encore le temps de la grâce. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 7. Réveillons-nous pendant qu'il fait encore jour. C'est aujourd'hui que nous choisissons où nous passerons également l'éternité. Mon frère, ma soeur, comme il nous sera doux d'entendre le moment venu, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Alors pour finir, mon frère, ma soeur, ce jeune homme a dit à Jésus, qui est celui-ci que je dois adorer? Jésus a dit, c'est moi. Celui que tu vois, c'est moi. Il se prosterna donc et adora Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de la rencontre personnelle avec Jésus. Toi qui m'entends et qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, comme cet aveugle né, c'est l'heure de donner ta vie à Jésus, de l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur, pour que ton âme soit rachetée, pour que ton âme soit sauvée. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui même. Le jour où tu es là encore, vivant encore en pleine santé, profite-en pour donner ta vie au Seigneur Jésus. Parce que le temps passe, la nuit est proche, la mort est partout, la mort rôde, les amis. Réveillons-nous, cherchons Dieu, car c'est en Christ Jésus que se trouve donc la vie pour l'éternité. Merci pour donc l'écoute de ce jour. Que Dieu donc vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Travaillez tandis qu'il fait jour. Seigneur, merci parce que chacun d'entre nous, en tant qu'appelé de Dieu, serviteur, ouvrier, doit prendre conscience que le temps passe, qu'il faut donc mettre à profit ce temps pour le travail accompli dans la moisson, dans le champ de notre Père. Parce que des âmes, il faut qu'on se lève, revêtus de la puissance de Dieu, pour aller partout où il faut aller, Seigneur, pour que des âmes soient sauvées. Merci, mon Dieu, mon roi, de réveiller l'esprit d'un homme endormi, d'un pasteur, serviteur, prophète, apôtre, j'en passe, qui sont endormis, mon Dieu. Je prie que, Père, tu nous réveilles tous pour l'œuvre de Dieu. Également, pour ces frères et sœurs qui sont dans le noir, les ténèbres, Père, qui sont, mon roi, environnés d'œuvres de ce monde, qui sont aveugles, qui ne perçoivent pas l'amour de Dieu, ces cœurs liés, attachés par le monde. Nous prions que tu les libères, mon Dieu, mon roi, en ce jour, afin qu'eux aussi rencontrent Jésus et que leurs yeux s'ouvrent pour le servir pour l'éternité. Merci, mon Dieu, d'avoir accompli ce jour au nom puissant, au nom suprême du Seigneur et du Sauveur Jésus. Nous avons prié. Amen.